Bonjour à toutes et tous. Alors, petite vidéo, comme promis, pour vous expliquer pour tous ceux que ça intéresse. Vous avez été nombreux à regarder la dernière vidéo où j'ai créé plusieurs outils, mais en l'occurrence, c'était un site sur cette chaîne YouTube. J'ai parlé des plusieurs outils sur ma chaîne principale. Donc, sur cette chaîne YouTube, j'ai parlé d'un site que j'ai créé avec Bolt.new. Et aujourd'hui, je vous présente, en tout cas assez rapidement, mon SaaS Goldscreens, le premier SaaS que j'ai réussi à créer de ma vie. Vous allez le voir, il y a une interface de connexion, il y a tout ce qu'il faut, c'est absolument exceptionnel. Enfin, c'est exceptionnel encore une fois avec mon petit niveau. Pour rappel, je ne développe pas. Je sais que ça fait beaucoup péter un câble à certains développeurs, peut-être un peu plus fermés d'esprit, puisqu'il y en a certains qui réagissent très bien, mais voilà, qui me disent mais comment tu peux, c'est super, tu fais des trucs, tu comprends rien, etc. Oui, c'est un fait, je ne comprends rien, mais les idées, je les ai toujours eues et j'ai toujours été frustré. Aujourd'hui, j'amincis la frontière entre les idées que j'ai et ce que je peux concrètement créer suite à ces idées. Alors, je vais vous parler un petit peu du SaaS. Avant toute chose, je vous montre du coup comment on fait quand sur Bolt, on a le projet fini. Donc là, ce qui est mon cas. Alors pour vous montrer, du coup, il y a notamment, donc là on est sur la landing page qui est très très simple, mais quand je réduis en mode mobile, donc le responsive, vous voyez, c'est dégueulasse. Il y a le logo qui se superpose, voilà, c'est pas bon. Donc moi, ce que je veux, c'est absolument régler ce souci et d'autres petits soucis à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter et vous allez voir à quoi correspond un petit peu ce SaaS. L'objectif du SaaS, pour la faire très courte, c'est de pouvoir upload une ou plusieurs images, juste ici, de pouvoir les classer par tag et de pouvoir derrière assez facilement les retrouver avec les idées par exemple de développement pour Bolt, les gens qui me chient à la gueule sur YouTube, les commentaires sympas avec par exemple quelqu'un qui m'a retrouvé et qui devait me suivre au moment où je faisais du contenu sur ma chaîne YouTube il y a maintenant 3-4 ans en arrière. Voilà, donc moi c'est un petit sas, dès que je prends un screenshot, d'habitude il reste sur mon bureau et derrière je finis par le supprimer parce que ça me gonfle que les trucs soient sur mon bureau, je range rien. Et là je me suis dit en vrai pour des trucs importants, des avis sur une de mes formations, quelque chose comme ça, eh ben ça va être chouette, je vais juste faire glisser, déposer la capture d'écran et ça me permet de la sauvegarder et de les retrouver avec un système de tag. Voilà. Seulement là aujourd'hui, il y a pas mal de fonctionnalités qui vont pas, la pagination va pas, etc. Donc là, j'ai fait une grosse mise à jour. J'ai bossé sur une mise à jour et je vous publierai une vidéo où je construis ce SaaS un peu comme je l'ai fait. Je la publierai sans doute aujourd'hui, un peu plus tard ou demain, sans aucun doute. Alors, maintenant que je pense avoir, du coup, réglé tous les problèmes que j'avais envie de régler, donc là, je pense que là, la version que vous voyez là sur Bolt, c'est la version finale. Maintenant, il faut que je la mette à jour, parce qu'elle n'est pas à jour sur mon site. Donc, ce que je vais faire, première chose, c'est que je vais télécharger le dossier sur Bolt. Donc là, ce que vous lui demandez, c'est vous pouvez lui demander, soit vous cliquez sur Deploy, en haut à droite, pour que Bolt fasse ce qu'on appelle un build, donc ils construisent les fichiers de votre site. Et enfin, j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, derrière, vous pouvez appuyer sur Download ici, et vous allez vous retrouver avec un fichier compressé sur votre bureau, juste ici, et donc là, c'est compressé. Mais ce qui nous intéresse dans tout ce fichier-là, c'est le fichier dist. Et je vais vous montrer exactement ce qu'on fait, mais l'idée, c'est de mettre ça à la racine du site ou du dossier. Et encore une fois, j'ai conscience que pour les très débutants parmi vous, parce que ça, c'est encore des choses, j'ai quelques petites notions là-dessus, à force de mettre des sites en ligne quand même. Mais voilà, ça, il y a juste à mettre ça à la racine. Donc, on va le faire ensemble, hein, vous inquiétez pas. Avant toute chose, dans ma dernière vidéo, pour ceux qui ont suivi, je vous parle des limites sur ma chaîne principale, des limites de Bolt et notamment de la base de données. Eh bien, on m'a conseillé d'utiliser Firebase, qui est un service de Google. Et en effet, ça a réglé tous mes problèmes. Donc c'est vraiment très cool et ça m'a clairement changé la vie. Donc là, je vous montre un peu là, au niveau de la base de données sur du coup le Firestore Database. Il me suffit d'aller enfin vous voyez, tout est stocké ici et il m'a suffi de suivre ce que m'a demandé de faire Bolt. Donc grosso modo, vous lui dites je vais passer par une base de données Firebase et derrière il vous explique tout. Je vous le rappelle, hein, moi je ne connaissais pas Firebase avant aujourd'hui, donc enfin avant aujourd'hui, avant hier quoi. Là, quand j'ai développé ce petit SaaS avec Bolt. Donc, passez par Firebase pour vos bases de données. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, connaissent pas trop, c'est franchement pratique. Et vous pouvez même avoir tout, justement, géré de manière un peu automatique tout ce qui est connexion par email, vérification de l'email. Enfin, c'est vraiment cool.
Ça, c'est la première chose, je voulais vous en parler brièvement. Mais encore une fois, Bolt vous expliquera comment faire. Ensuite, pour toujours pareil, les plus débutants d'entre vous, vous vous dites mais comment je fais pour avoir... Donc, le but, c'est d'acheter un nom de domaine. Moi, perso, mes noms de domaine, je les ai toujours achetés sur Internet BS. Une fois que vous êtes sur Internet BS, vous cliquez sur le nom de domaine que vous avez acheté, vous vous retrouvez ici, et vous avez juste à cliquer là, et à relier, donc à mettre les DNS. Moi, je suis chez O2 Switch pour ce genre de petits projets, pour le fun, quoi. Je relie avec les DNS d'O2 Switch, qui sont toujours les mêmes. Je mets à jour, et ensuite, j'arrive ici, pour la petite donc là, je clique sur domaine configuré. Je ne vais pas cliquer dessus parce que vous allez voir tous mes sites et j'ai pas envie de vous les montrer. Mais domaine configuré, vous ajoutez un nouveau domaine. Donc c'est très simple, vous tapez le nom de votre domaine. Donc là, en l'occurrence, goldscreens.com. Hop, ajouter, ça l'ajoute. Une fois que c'est fait, vous allez, moi je vous conseille d'aller sur Let's Script SSL. Vous cliquez, vous cherchez le site en question, donc si vous en avez qu'un, ce ne sera pas dur à trouver, vous le cherchez et vous cliquez sur installer, je crois, et ça va installer pareil le SSL. Le SSL, c'est grosso modo le HTTPS, pour vous éviter d'avoir le message ce site n'est pas sécurisé, etc. Une fois que ça c'est fait, donc honnêtement très simple jusque-là, vous cliquez sur gestionnaire de fichiers, et on arrive juste ici. Et là, sur le côté, vous trouverez votre site, Goldscreen. Là, pareil, j'ai réduit pour vous éviter d'avoir la vision sur tous mes sites. Mais vous trouvez le nom de domaine que vous avez installé sur votre hébergeur O2 Switch, en l'occurrence. Et pour finir, hop, on arrive juste là. On récupère le dossier. Donc là, j'ai déjà, regardé, je vous montre. Mon site est en ligne, ok ? Alors, il n'a pas l'air en forme, mais il est censé être en ligne, en tout cas. Voilà. Ça a mis un petit peu de temps à charger, mais il est censé être en ligne. Bon, apparemment, il y a des petites lenteurs, mais vous voyez que ça finit quand même par charger. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Je supprime les fichiers. Donc là, mon site est vide. Si je reload, il ne se passe plus rien. Site vide, tout est cassé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement installer la mise à jour avec vous. Je glisse le dossier zip. Alors, je suis peut-être allé un peu vite. Vous cliquez sur charger tout en haut. OK. Et une fois que vous avez cliqué sur charger, vous faites glisser le dossier zip et vous allez vous retrouver avec ce dossier zip qui est sur votre site à présent. Là, vous cliquez droit, extract, on extrait le zip à la racine du site. On peut supprimer directement le zip. Vous double-cliquez sur projet, vous double-cliquez sur dist, vous faites asset, move, vous mettez à la racine, donc je supprime le projet dist et tout parce que je veux déplacer le fichier asset à la racine parce que c'est là où je veux que mon SaaS soit installé. Et je fais pareil avec HTML. Une fois que c'est fait, je clique une fois, deux fois sur remonter d'un niveau. Je délète le fichier project. Et là, normalement, quand on refresh, on se retrouve avec un SaaS qui fonctionne, même si, une fois de plus, il a l'air d'être un peu mou du genou. Si je déconnecte, c'est pour vous montrer, parce qu'on on se souvient, au départ, on avait fait en sorte d'avoir... comment dire ? Hop, je vais vous montrer, de régler le problème de responsive. Donc on voit que c'est le cas. Le logo Goldscreen, là, il n'y a plus de problème sur mobile, le site, il est correct, quoi. Ok, donc là, notre site est installé. Maintenant, normalement, je peux à tout moment... Alors, je me plante à chaque fois. Alors, connexion réussie. Cependant, il a du mal à récupérer les images. Alors, on va retourner... Ah, ça y est. Un peu laborieux, mais il y est arrivé malgré tout. Et là, donc on peut prévisualiser l'image. Et ce qui est intéressant avec le SaaS, pour finir de vous montrer, c'est que là, je peux partager l'image. Donc si je dis, ah, regarde, il faut que je te montre, j'avais retrouvé ce mec, tac, il m'avait envoyé ça. Hop, je peux envoyer l'image à n'importe qui. Si jamais je veux télécharger l'image, je peux. Si je veux la supprimer, je peux également. Et normalement, quand je clique dessus, voilà. Vous voyez que là, par exemple, si je fais juste ici, ça c'est un SaaS sur lequel je suis en train de bosser aussi.
Et ça, c'est encore autre chose. Donc ça, par exemple, je peux éditer et ajouter le tag Bolt à ce site. Et là, on voit qu'il a le tag qui a été ajouté. Et ça, pareil, je peux tout à fait éditer et ajouter Bolt. Et je pourrais ajouter une note futur projet de SaaS enregistré. Voilà. Et on a les notes qui sont visibles. Et là, si je veux uniquement voir les screenshots qui concernent Bolt, j'appuie là. Hop, j'ai que mes screenshots Bolt. Je rappuie, j'appuie là, j'ai que mes haters. Je rappuie, j'appuie là, j'ai que mes trucs concernant YouTube. Donc c'est tout l'intérêt d'un SaaS comme celui-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas déjà à envoyer de la force en likant, en vous abonnant à la chaîne YouTube et en mettant un petit commentaire. Et puis la suite, c'est justement toute la construction de ce SaaS. Ça a pris un peu plus d'1 heure quand même, que je publierai également sur cette chaîne, je pense soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.